Bonjour, je suis le docteur Paul Lemieuvre, je suis médecin psychiatre et je travaille au centre Augustin Grosselin de la Fondation Léopold Bellan, qui est un centre médico-éducatif qui accueille des sourds adolescents de 12 ans à 20 ans sur 3 sections, des sections en intégration extérieure, des sections pré-professionnelles, des sections, je dirais, handicap associé. Notre population donc est essentiellement, je dirais, accueillie par rapport à la surdité, que cette surdité soit, je dirais, profonde, sévère, voire moyenne, voire parfois simplement s'agissant de troubles sévères du langage. Bon, il est certain que cette population que nous accueillons est une population d'autant plus à risque sur le plan des maltraitances, compte tenu qu'il s'agit de jeunes sourds qui arrivent généralement chez nous avec très peu de moyens de communication et d'outils surtout de communication. Donc notre travail va être de développer des outils de communication, de développer des capacités de socialisation, d'expression de leur vécu, de telle façon que, je dirais, ils puissent ensuite intégrer la vie adulte. C'était pour nous d'autant plus important, ici dans le centre, de développer une procédure de signalement de la maltraitance que chacun des professionnels pourrait ici utiliser. Nos professionnels ici sont essentiellement, je dirais, des éducateurs, éducateurs d'internat, éducateurs d'atelier, mais aussi des professeurs qui sont formés bien sûr à la langue des signes, puisque nous utilisons la langue des signes, des professionnels rééducateurs, à savoir des orthophonistes, à savoir des psychomotriciens, une psychologue, un médecin psychiatre. Voilà en gros la composition de l'équipe. Nous accueillons à peu près 45 jeunes au sein de notre établissement. La procédure de maltraitance, en fait, elle s'organise de cette façon-là. Il y a des éléments qui donnent une espèce de suspicion. On a, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui paraît un peu bizarre. Donc, il y a un premier retour qui est fait. Ce premier retour va être dispatché sur un certain nombre de participants, allant de la direction jusqu'au chef de service, jusqu'au médecin psychiatre, jusqu'à la psychologue. Et je dirais ensuite, cette problématique va être analysée en réunion de direction, en réunion clinique de direction, et suivant, je dirais, l'analyse qui en est faite, des actions correctives vont être menées, et ces actions correctives, bien sûr, seront suivies et réévaluées. Voilà, en gros, le cheminement, je dirais, concernant, je dirais, le signalement. Maintenant, évidemment, il y a différents niveaux. Ou bien il s'agit d'une maltraitance d'un jeune sur un jeune, ou bien il s'agit d'une maltraitance d'un partenaire sur un jeune. Nous avons beaucoup de jeunes qui viennent en taxi, avec des services donc, de transport. Ou bien il s'agit d'un jeune, je dirais, qui est maltraité par sa famille, ou d'un jeune qui peut être maltraité par quelqu'un de chez nous. Donc bien sûr, là, je dirais, les symptômes d'appel ne vont pas être les mêmes, et je dirais, les réponses seront bien sûr adaptées en fonction du cas. Donc il n'y a pas là de choses précises, puisque c'est l'analyse, l'évocation des faits, l'analyse des faits qui sera traitée en réunion, et ensuite la réponse qui sera donnée, je dirais, et l'action, je dirais, qui sera donnée pour corriger. Maintenant, en gros, il y a 2 niveaux. Il est certain que entre des éléments de suspicion qui apparaissent progressivement, 1 mois, puis 2 mois après, on s'aperçoit que le symptôme a augmenté, ou bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, donc on reprend le dossier, on le réexamine, on le réétudie, on voit ce qu'il faut faire. Et puis des actions directes. Un jeune arrive, il a des coups, je dirais, il a des hématomes et tout ça, on ne va pas attendre la réunion. Je dirais là, il est certain que tout y a une décision immédiate, certificat médical, convocation des familles, s'il y a besoin. Bon, voilà. Voilà en gros, si vous voulez, des attitudes, en gros 2 modalités d'action et 2 types de réponses par rapport à nos jeunes. Hein? Voilà ce que je peux un petit peu vous dire concernant le signalement de maltraitance. Moi, ce qui me paraît important dans une institution médico-sociale, c'est vraiment qu'une institution se doit d'être structurante. Quand je dis cela, c'est que chacun a une place. Chacun doit, je dirais, remplir toute sa place dans sa tâche, mais rien que sa place. Pas de collusion des rôles, pas de mélange, un tel fait un tel, ou il faut... Je dirais, il y a un protocole quand on reçoit une information, je dirais, qui interpelle concernant un jeune. Cette information doit suivre une certaine logique. Elle ne doit pas rester cloisonnée, elle ne doit pas être juste un bout qui circule dans les couloirs. Elle doit forcément remonter, je dirais, sur ce point central de notre travail, qui est la réunion clinique cadre, qui a lieu toutes les semaines, où on réunit les chefs de service des pôles rééducatifs, le médecin bien sûr, notre directrice, et que là, je dirais,
toute problématique va pouvoir être évoquée. Ensuite, elle débouchera sur quelque chose ou pas, ou sur simplement une attente, une mise en observation, mais au moins le sujet sera traité et aura une réponse systématiquement chaque semaine. À partir de là, dans cette réunion, on pourra aussi décider qui fait quoi. Est-ce que c'est le médecin psychiatre qui travaille avec la famille? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est le chef de service? Est-ce que c'est toujours, en tout cas pour nous, 2 personnes, dans un entretien bien sûr, hein, mais voilà, de telle façon à ce que, je dirais, les choses puissent rester équilibrées et que le jeune ne se retrouve pas dans une situation où il devient lui-même, je dirais, le mauvais objet parce qu'il nous oblige à faire des choses ou bien parce qu'il dérange la famille ou ceci ou cela. C'est très important. Alors les signalements sont faits ensuite, généralement soit par le médecin psychiatre, soit par notre assistante sociale, mais c'est toujours un travail d'équipe. Et un travail d'équipe où chacun peut interpeller l'autre à n'importe quel moment. De même, chaque professionnel peut venir interpeller, bien sûr son chef de service, mais le médecin psychiatre. Il n'y a pas, je dirais, d'obligation de passer par la direction ou autre. Il faut que les gens aient une liberté de parole, une liberté pour s'exprimer, je dirais, mais ça, c'est le rapport de confiance, ça, c'est chacun à sa place et toute sa place, ça, c'est la notion, ce que j'appelle, moi, d'enveloppe institutionnelle, qui, pour moi, est une partie d'un gros travail clinique, qui va faire qu'une institution sera, on va dire, allez, plus bien traitante, et je dirais, en tout cas, à accompagner des jeunes et leur donner une possibilité de prendre vraiment complètement leur place et de ne pas subir. Toute action qui est mise en place doit être suivie. Il ne s'agit pas de mettre en place, faire un signalement à la CRIP, et puis au revoir, c'est terminé, on ne s'en occupe plus. On a fait un signalement, on le suit, on regarde ce qu'il en est. Autre élément important, il faut absolument, je dirais, travailler de concert avec les familles. Quand il s'agit d'un signalement vis-à-vis des familles, systématiquement les familles sont mises au courant. C'est une étape qui n'est pas facile, qui parfois peut inquiéter, on préférait faire le signalement et puis ne rien dire. Il est pour moi fondamental de le faire avec les familles. Les familles ne seront pas contentes. Les familles mais justement, chacun pourra reprendre la famille. Peut-être que le psychologue, lui qui ne sera pas dans cette mise au signalement, pourra recevoir la famille et travailler avec. Mais en tout cas, ne pas lâcher. Continuer, je dirais, à accompagner. Continuer, je dirais, à essayer. Parce que, avec cela, on va déjà mettre en place les actions, je dirais, de réponse, mais aussi commencer à pouvoir traiter. S'il y a une problématique de maltraitance, il y a quelque chose qui est donc à traiter au niveau de la famille, à accompagner. Donc ça permet de préparer aussi cet espace-là qui sera vraiment important. La fonction principale du signalement pour moi, c'est la protection. Ce n'est pas l'accusation, c'est la protection. C'est nécessaire, c'est fondamental de le concevoir comme cela, parce que ça nous permet aussi, si nous ne sommes pas, nous, dans une logique d'accusation, mais de protection, de dire les choses ouvertement et clairement. Un jeune sourd, c'est quand même plus facile de le maltraiter parce qu'il ne pourra rien dire, c'est évident. Voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire concernant notre travail ici en institution médico-sociale. Maintenant, vous donner quelques cas, je sais que c'est toujours intéressant d'avoir des cas cliniques. Je vais vous donner l'exemple d'une jeune ici qui était une jeune sourde profonde, qu'on appelle nous signante, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas du tout accès à une capacité de communication orale, donc c'était que du signe, et qui était en plus dans une problématique de psychose, une histoire familiale difficile, des gens qui sont venus en France pensant pouvoir sauver leur enfant par rapport à la surdité, par rapport aux moyens que nous disposons dans notre pays. Et cette jeune fille un jour arrive et en présentant, je dirais des hématomes au bras, des coups. Donc c'était une démarche spontanée d'elle-même. Donc là, je dirais, c'était une réponse dans l'urgence. Il n'y a pas eu d'attente de la réunion du vendredi pour notre directrice, le chef de service, certificat médical, convocation de la famille et reprise de la problématique. Alors, reprise de la problématique, c'est-à-dire en fait, nous aussi, bien sûr il y a eu un signalement, on a informé la famille qu'on était obligé de faire un signalement. Bon, c'était en fait une problématique avec, je dirais, un parent qui avait, agressé cette personne, qui elle-même, cette personne visiblement à ce moment-là, était dans un état de dissociation, était très mal. Donc, on a pu reprendre, retravailler ça, du coup repréciser aussi le traitement et faire que, tout compte fait, cette situation évolue de façon positive. Et aujourd'hui, cette jeune peut intégrer un établissement et la situation avec la famille, la capacité à exprimer, je dirais, quand elle est maltraitée, lui apprendre à se défendre quand elle est maltraitée, tout ce travail est fait systématiquement. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, vous avez un jeune qui est en internat, a tendance un petit peu à aller dans le lit de l'autre, un peu trop régulièrement, et de façon un peu trop dirigiste. Alors, première observation, on observe qu'est-ce qu'il en est.
Donc on demande effectivement aux veilleurs, on demande à tout le monde d'être plus vigilant, de noter, d'observer, de telle façon, si vous voulez, à ce qu'on ait des éléments patents. Et après, bien sûr, la décision, si vraiment, soit décision corrective, la personne peut être reprise et les choses peuvent disparaître, soit, je dirais, ça sera une sortie de l'internat. C'est un espace excessivement, je dirais, complexe. Il faut le savoir, mais complexe ne veut pas dire impossible, ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. Il faut y aller, d'abord c'est la loi, il faut y aller, parce que les réponses où on envoie quelque chose et puis c'est terminé et puis débrouillez-vous, moi je trouve que là on n'a pas protégé et surtout on n'a pas préparé, je dirais, ce jeune à dépasser cette problématique. J'espère que ça vous apportera un éclairage important pour votre pratique. Nous, on est en médico-social, on est effectivement dans une structure, on est dans une dynamique institutionnelle. Je pense que dans des temps de consultation individuelle, c'est, je dirais, encore autre chose. Mais je pense qu'il faut garder présent à l'esprit que il se passe des choses qu'on ne sait pas forcément, et que quand on a un doute, notre idée est quand même de protéger et de mettre en place quelque chose pour protéger. On peut se tromper, on peut échanger là-dessus sur qu'est-ce qui se passe, on a l'impression que, mais je crois qu'il ne faut surtout pas dire j'ai rien vu ou je dirais non ça passe, parce qu'il s'agit d'un enfant, c'est en développement, ce n'est pas fini, je dirais il a encore plein de choses à traverser et je dirais des cicatrices comme ça, il n'en a pas besoin pour son avenir. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite donc une bonne continuation dans votre formation. Voilà, merci encore, au revoir.